Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre cette avancée dans l'étude pour le plaisir d'apprendre de grands auteurs de la littérature française sur cette magnifique photographie de tulipe en fleurs. Alors, nous allons commencer par Henri de Régnier avec deux diapositives qu'ils ont consacrées. L'homme, d'abord, académicien de l'Académie française, donc, bon, poète, conteur, romancier surtout. Gendre d'un très grand écrivain espagnol, il me semble, José María de Heredia, disciple de Mallarmé, grand écrivain aussi. Noblesse de province désargentée, Henri de Régnier, comme souvent, incarne le bon maintien. On le surnomme le Stick, se tenait parfaitement droit, etc., etc. Le mot de Proust en 1895 au jury Goncourt, une cristalline frigidité. C'est typiquement du Proust, ça. Cristalline frigidité. Frigide, austère. Littérature. Il n'y a pas davantage d'immortalité en littérature que de concessions perpétuelles dans les cimetières. Tout est affaire d'entretien. Oui, voilà. Henri de Régnier. Bibliographie, si vous voulez approfondir, voici Henri de Régnier, de Mallarmé à l'Art déco, Fayard. Fayard est un éditeur parisien bien connu. Le mot signifie être, enfin le être, l'arbre, le être, le Fayard. Il y a le mot latin, fagus, Fayard, et il y a le mot gaulois, le être qui a prévalu, sauf dans la région lyonnaise, où le fagus Fayard a dominé. Voici des livres d'Henri de Régnier qui méritent sans aucun doute d'être lus. Et en voici encore Henri de Régnier, voilà. Monsieur Spleen, ça va être original. De mon temps, l'éternel de mon temps. Pas mon temps le chanteur, mais de mon temps, les journaux de la vie littéraire, des poèmes. Que de choses à lire, à découvrir. Passons maintenant à Yves Bonnefoy. Moi-même, j'aurais du mal à... Bon. Yves Bonnefoy, 93 ans, mort en 2016. Tête de fonceur, là, hein. Voilà. Bon. Philosophie... peu l'époque, je m'excuse, là, le gothique. Donc, fasciné par le temps. Peu par l'époque. Ah ben voilà. Quand c'est trop court, on comprend mal. Fasciné par le temps et peu par l'époque. Oui. Admire le gothique dans l'arrière-pays. Un de ses livres en 72. Admire le gothique. Le temps, le gothique. Ouvrage récent sur son enfance. Ensemble encore. Bon. La tâche du poète est de montrer un arbre avant que notre intellect nous dise que c'est un arbre. J'ai choisi cette formule pour la mettre en exergue dans une vidéo, ça. Parce que c'est beau. En effet, la poésie est l'art de voir. Et l'art de se réjouir aussi de voir. Donc, il est peu utile de nommer un arbre pour un poète. Il faut surtout voir l'arbre. Ami le photographe Cartier-Bresson, encore un grand nom aussi de la photographie là. Il a traduit Shakespeare. Donc Henri-Yves Bonnefoy, pardon, le temps, fasciné par le temps, pas peu par son époque, et poète.
Il traduit Shakespeare aussi. Bref, un intellectuel. Voilà aussi. Yves Bonnefoy. Bonnefoy. C'est un nom Bonnefoy, bien traditionnel. Alors voici des livres, Bonnefoy. Un penseur. À la NRF, poème, l'arrière-pays. Bonnefoy, le poète. Si vous voulez faire des cadeaux à des gens qui s'intéressent à la culture et à la littérature, tous ces livres peuvent être une originalité, hein, comme cadeau. Voilà, voilà donc. Pierre Pachet, mort en 2016 aussi. Belle figure. Donc, il invitait son interlocuteur de la rue à prendre un repas pour discuter de tout ou d'un livre. Bravo, bravo, bravissimo. L'autre, aller au devant de l'autre. L'inviter pour un repas, parce qu'on sait bien que les repas, la gastronomie est au cœur de l'être humain. Voilà. Il aimait les femmes plus que les hommes. C'est un choix, ça se comprend. Oui. Faisait des fêtes où il n'y avait jamais les mêmes gens. Ah, un grand original, un très grand original. Voilà. Pierre Pachet. Pachet. Il invitait n'importe qui dans la rue. Il y a peu de gens qui... Enfin, je connais personne qui fait ça. Famille, père juif, roumain, moldave, etc. Bon. Il comprenait la littérature comme engagée, plus des idées que des mots. En invitant des personnes ou en faisant des fêtes où il n'y avait jamais les mêmes personnes, forcément, il s'engageait dans l'humain. Bravo, bravo, Pierre Pachet, Pépé, Pierre Pachet. Oui. Alors, il a prêché un poète anglais, donc vous pouvez aussi explorer cette branche-là pour les Anglais, pour ceux qui aiment les Anglais, quoi. Voilà, enfin je dis des bêtises là presque. Bon. Expression. Les gens qui parlent tout seuls dans la rue. Intranquillité. 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 Être tranquille, c'est une qualité. L'intranquillité, je sais pas. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Bon. Bibliographie. Autobiographie de mon père. Devant ma mère. Oui, oui, bien sûr. Mort de sa femme. Adieu 2001. Alzheimer. Est mort. Terrible, sans aucun doute. L'amour dans le temps. Veuvage. L'amour dans le temps. C'est un livre qu'il a publié. Puissante envie de vivre, de plaire, bien sûr. De vivre. Portrait de 5 femmes. Sans amour, portrait de 5 femmes. Sans amour. Donc voilà. Voilà des livres de Pierre Pachet, Sans amour, voilà. Et etc. Pierre Pachet. En tout cas, un original. Le poète qui invitait n'importe qui dans la rue à prendre un repas pour le découvrir, pour découvrir l'autre. Pierre Pachet. Hubert Lucot, mort en 18 janvier 2017. Œuvre. Je vais, je vis. Oui. Il suffit de supprimer un A. Apparaître à mon tour. C'est occupé d'encyclopédie scientifique. Tiens, c'est original. Précurseur des expérimentations hypertextuelles. Un peu complexe. Je ne suis pas fait pour faire des livres, je suis fait pour écrire. Oui, nuance subtile. Hubert Lucot, voici
des livres, le voilà, le voici. Et publie le grand graphe. Il est fait pour écrire, il n'est pas fait pour publier des livres. Voici enfin, voici encore Jean-Hugues Malinaud. Jolie tête, hein. Jolie tête, jolie tête. Alors un poète mort en 2017, poète et imprimeur avec une vieille presse à bras, une presse traditionnelle, animateur d'ateliers d'écriture en poésie à grande échelle. Oui, oui, oui. Ben, c'est très bien, atelier d'écriture à grande échelle. Bibliographie des poèmes de toutes les couleurs. Je l'ai acheté celui-là. Joli, joli, intéressant. Faisant le poète devant une petite classe. Il faudrait les mettre à l'université aussi, les poètes, pour toutes les classes d'âge. Et pour les personnes à la retraite aussi, bien sûr. Et pour les centenaires aussi. Edgar Morin, en 101 ans, disons que, en se promenant à Montpellier, disons que le bonheur de la vie, c'est quand une personne s'adresse à lui et lui dit bonjour, monsieur Morin, comment allez-vous ce matin? C'est l'autre, c'est l'autre. Voilà. Et puis il ajoutait, et en outre, cultiver la poésie, voilà. Voilà. Donc voici des livres de lui, le livre des comptines, quand la poésie, enfin pour ceux qui s'intéressent à la poésie, c'est très bien. Pierre Pachet, le poète qui invitait des gens dans la rue, qui faisait des fêtes avec jamais les mêmes personnes. Emmanuel Ocar. Emmanuel Ocar, Haute-Pyrénées, donc né en 40, mort en 2019, près Bagnères de Bigorre, pour ceux qui connaissent le pays. Son œuvre sera publiée chez POL, un privé à Tanger, Théorie des tables. Il y a de quoi découvrir. Hein. Un de ses plus beaux livres aura pour titre Les élégies, voilà, à la NRF. Voilà. Gilbert Timbergheim en 2006, chez Segers, lui consacre un volume de la collection. Chez Segers, poète d'aujourd'hui. Oui, Emmanuel Ocar. L'image aristocratique de la poésie comme genre noble. Oui, bon. Voilà. Faudrait lire les élégies pour savoir un peu plus ce que ce Pyrénéen a composé. Voici des livres d'Emmanuel Ocar, quelques œuvres. Voilà, le voici. Ruine à rebours, une journée dans le détroit. Ah oui, oui. Alors, nous en avons fini avec cette section 4 consacrée au poète. Et nous avons une toute petite section sur autre. Ce n'est pas un auteur, c'est un critique. Alors, Jean Starobinski, le voilà, plutôt aimable et jovial. Critique littéraire, famille d'émigrés juifs de Russie et de Pologne. D'accord. Genève, possède un doctorat ès-lettres et un doctorat en médecine. C'est original ça. Doctorat en ès-lettres, mais doctorat en médecine. Spécialiste des confessions de Jean-Jacques Rousseau, de Diderot et de Kafka. C'est extraordinaire. Jean-Jacques Rousseau, Diderot, Kafka, spécialiste de 3 auteurs, a fait une thèse sur la mélancolie. Ça mériterait d'être lu, ça. Jean Starobinski, la thèse sur la mélancolie. Ça doit être un recensement de tous les auteurs qui ont écrit sur la mélancolie et une comparaison. Bon, voilà. Maître ouvrage Jean-Jacques Rousseau, la transparence et l'obstacle.
Jean Piaget, ça c'est, je ne sais pas pourquoi, mais Jean Piaget, c'est un nom qui m'a toujours dit, un spécialiste de l'enfance, du point de vue médical ou psychosociologique, ou psychologique ou psychiatre, je ne sais plus, mais un homme de grande envergure qui a consacré toute sa vie à l'enfance. Et là, il a suscité une biographie, Psychologie génétique de Jean Piaget, psychologie génétique, Jean Starobinski. Voilà, ben, des ouvrages, il en a publié, sapristi. Quelques ouvrages, Les emblèmes de la raison, Montaigne, Avoué, L'œil vivant, Montesquieu, Starobinski. Il y en a des noms, les personnes meurent, on les oublie, il importe de les ressusciter, de ressusciter ce qu'ils ont été et leur œuvre, et de les lire ensuite. Au petit bonheur la chance des fois, mais on peut faire des découvertes. Eh bien, avec avec Starobinski, nous avons fini tout le chapitre sur la France qui figure dans mon site de culture sociétale, rien que sur la France, hein, voilà. Nous avions présenté par ailleurs l'Allemagne, l'Autriche, dans les vidéos, et l'Asie. J'avais choisi ça, voilà. Ah oui, ça fait partie de mon site. On avait parcouru ceci, et après on passe à la Hongrie, l'Italie, les États américains, Pologne, la Russie. Voilà. Bon. Eh bien, cet ensemble de 12 vidéos sur les auteurs français constitue un bel ensemble qui fait découvrir bien des choses. Pierre Paquet, voilà, qui rencontre uniquement des personnes qu'il ne connaît pas, dans la rue, qui les invite, c'est extraordinaire. Voilà. Et Stendhal, bien sûr, notamment, hein, notamment. Dans la littérature américaine, il faudra que j'incorpore le nom de ce grand auteur américain, réfugié quelque part sur le territoire américain, marié et faisant avec sa femme des concours de cuisine. C'est original aussi. Voilà. Au revoir à tous et à toutes, en retirant la substantifique moelle, comme aurait dit Rabelais, de ces hyper résumés sur les auteurs et les œuvres des grands écrivains français. Notamment, il n'y a pas que la France, bien sûr. Au revoir à toutes et à tous.